Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire la guidance du mois d'avril. Je suis vraiment désolée pour le retard, je n'ai pas pu faire autrement. Comme j'ai dit dans les autres guidances, si vous les avez regardées, j'ai eu un problème de voix. Je pouvais carrément plus parler du tout. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on t'enlève la voix, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me suis dit, bon, bah, il est temps de te réveiller, ma chérie. Et il est temps de valider ta formation, ce que j'ai fait. Et j'ai eu le certificat et que je suis vraiment très, très fière de vous l'annoncer. Voilà, je suis psychogénéalogiste. Ça y est, enfin, c'est arrivé. Au bout de presque un an et demi, je crois. Voilà, j'ai mis un peu de temps pour le faire. J'ai pris mon temps, tout simplement. Et je suis vraiment très contente. Donc pour ceux qui souhaitent vraiment l'explorer, qui ont des blocages, qui ont des problèmes, etc., n'hésitez pas à me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com. Je ferai une vidéo là-dessus spéciale, je vais y travailler pour que vraiment vous expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut vous apporter. Et je ferai une vidéo aussi sur comment choisir sa thérapie. Alors peut-être que je ferai, je sais pas si je ferai deux vidéos, ça sera deux vidéos en une, enfin bon bref, on verra. En tout cas, voilà, je vous ferai toutes ces explications. Deuxième petite info, je voulais vous dire déjà un grand merci pour tous vos likes, vos abonnements, pour votre participation au jeu. Ça me touche vraiment énormément. Vous êtes plus de 7000 abonnés maintenant. Je m'y attendais pas du tout, vraiment. Il y en a qui me diront, c'est pas beaucoup 7000, mais moi je suis très très contente, très très fière. Je n'en attendais pas autant, franchement, quand j'ai commencé. Et je suis vraiment très très contente. Donc pour vous remercier, en espérant que je vous aide un maximum dans ce que je fais, parce que c'est quand même le but, j'ai voulu faire un autre petit cadeau ce mois-ci. Je mets en jeu un bracelet à gagner, bracelet 7 chakras. Et donc le signe, la vidéo qui aura le plus de vues ce mois-ci, je prendrai dans les commentaires au hasard quelqu'un et cette personne gagnera le bracelet 7 chakras. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas non plus à visionner, à revisionner la vidéo, parce que parfois on peut avoir des messages qu'on n'a pas bien compris, et lorsqu'on re-regarde, on re-regarde, peut-être qu'on voit les messages ou qu'on les entend différemment. Voilà, sachant aussi que j'ai choisi des oracles qui vont vraiment vous aider à vous reconnecter à vous-même, ce qui est très important de nos jours. Voilà. Sans plus tarder, on va passer à au tirage au sort. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, ceux qui souhaitent me rencontrer, pourquoi pas, ça peut être sympa, discuter, vous faire un petit tirage vite fait comme ça. Je vais présenter mes oracles, on me l'a proposé, à l'espace culturel Montauban Sapiac, zone Sapiac. C'est en face le Grand Leclerc, dans le Brico Leclerc. Je vais présenter mes oracles le 14 mai. Et à l'occasion de cette journée, vous aurez moins 20% sur mes oracles. Donc, ce n'est pas négligeable. Et moi, je serais ravie de faire cette journée. D'ailleurs, j'ai trop hâte que ça arrive. Donc, ceux qui sont près de moi, près de Montauban, près de Toulouse, près d'Agen, voilà, par là, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou si le cœur vous en dit. Voilà, tout simplement. Et voilà, là, je pense avoir fini. Non, je voulais vous dire autre chose. Qu'est-ce que c'était? Oui, les promotions continuent pour le mois d'avril, qui est déjà bien entamé. Peut-être que je vais continuer le mois de mai, je ne sais pas. Je vais voir selon mon activité. Donc, n'hésitez pas à me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com. Ceux qui prennent rendez-vous, qui ne payent pas et qui annulent au dernier moment, je vous garantis, je ne vous prendrai plus après par la suite. Parce que j'ai eu des choses de ce genre et je trouve pas ça très sympa. Parce que derrière, j'ai pas pu mettre d'autres personnes qui attendaient. Et ça, c'est pas très cool. Voilà, donc je préfère le dire. Si vous m'appelez, on a un échange, prenez rendez-vous et que vous n'avez pas réglé et que vous annulez, ça sera votre dernière chance. Voilà, je préfère le dire. J'aime pas dire ça, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Allez, on va passer au tirage au sort. Donc, qui veut bien se montrer? On va faire n'importe quoi. Ça ne veut pas tomber. Ça ne veut pas tomber. Je vais aller les chercher. Bienvenue, nos amis les vierges. Allez, c'est parti. Vous êtes dans une guidance générale. Alors, peut-être que ma voix va dérailler parce que j'ai déjà fait plusieurs guidances. Donc, si c'est le cas, ne m'en voulez pas. Allez, on y va. Donc, allez vers votre ascendant, votre signe lunaire comme d'habitude parce que ce sont des messages généraux qui ne peuvent pas plaire ou parler à tout le monde. Prenez vraiment comme d'habitude les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à visionner, revisionner la vidéo pour vous aider et aussi pour être tiré au sort. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Allez, s'il vous plaît.
Pour mes amis les vierges, pour le mois d'avril 2022. Ah, elle s'est retournée, donc je la prends. Une autre chose aussi, j'ai fait les guidances du printemps, donc n'hésitez pas à aller les voir, parce que c'est plus global. Peut-être que les informations se recouperont, je ne sais pas. Allez, on y va pour les vierges pour le mois d'avril 2022. J'ai l'impression que la famille est importante, là, les vierges, pour le mois d'avril 2022. Allez, le mois d'avril 2022 pour les vierges. Allez, le mois d'avril. Ok. Ok. Il y a du changement dans l'air, mes amis, les vierges. Peut-être même du déménagement. Peut-être même de la mutation. Allez, on va aller voir ça. Waouh! Eh ben, dites donc. Dites donc, dites donc. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a du changement dans l'air, les vierges. Oh là là, vous avez un meilleur jeu que d'habitude. Vraiment. Vous avez la réussite. Regardez. J'ai l'impression qu'en ce moment, tout vous réussit. Si vous êtes en train de passer un diplôme, réussite. Vous êtes en train de chercher un travail, réussite. Vous êtes dans un couple, vous avez peut-être des soucis, réussite, ça va aller mieux. Il y a vraiment, je sens que le mois d'avril, il est fait pour vous. Il y a vraiment un équilibre qui est en train de s'installer. Moi, c'est ce qu'on me dit, d'accord? Il y a une espèce de fusion qui est en train de se mettre en vous. On nous dit que c'est une nécessité de reprendre, entre guillemets, du poil de la bête. Peut-être qu'on voit que c'est votre famille qui vous aide, d'accord? Peut-être aussi qu'il y a eu un déménagement. Vous êtes rapproché de la famille ou la famille s'est rapprochée de vous, je ne sais pas. Et du coup, ça vous met du baume au cœur. Du baume au cœur, pardon. Il y a une protection de quelqu'un de la famille. D'accord? On voit qu'il y a quelque chose qui s'installe et ça s'installe durablement. C'est quelque chose que vous souhaitez, vous êtes en train de remettre de l'ordre. Moi, c'est ce que je vois. D'accord? Ça peut être dans un couple, dans une association, voilà, dans une famille, parce qu'on me montre aussi une réunion de famille. D'accord? Ça peut être pour des travaux, pour des aménagements, pour remettre des choses en ordre. En tout cas, c'est la réussite. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ok. Vous vous sentiez rejeté, mes amis les vierges. Vous étiez peut-être pas bien, vous voyez. On sort là, j'ai l'impression de conflits, de... Comment dire? Pour certains, vous avez échappé de justesse à la séparation, au divorce. Peut-être que vous n'en êtes pas arrivé là parce que peut-être vous avez demandé des conseils à votre famille et que votre famille vous a dit allez c'est pas grave, ça va s'arranger, il faut essayer de mettre de l'eau dans votre vin, blablabli, blablabla. Et du coup il y a eu un vent de transformation, un vent de changement et vous vous sentez moins seul parce que j'ai l'impression que vous vous sentiez très seul auparavant et là on voit que le vent est en train de tourner. Alors je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Parce que mes amis les vierges, vous n'aviez pas de très très beaux jeux jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à aller voir les autres guidances. Parce qu'on voit vraiment une réelle... comment dire pardon, ça y est, ça commence. Une réelle évolution. C'est très très beau. Il y a une très belle fusion. Je vois qu'on se parle, on se dit les choses, on se rééquilibre, on donne ou on demande des conseils. Et ça nous amène à du grand changement. Allez. On y va. Par contre, pour certains et certaines, vous êtes passés près de la séparation. Peut-être il y en a d'autres, ils ont eu une séparation et du coup, ça va mieux. Hein, c'est possible aussi. Hein, d'accord? Mais on voit en tout cas que le mois d'avril, vous reprenez un équilibre. Vous retrouvez un équilibre. Allez. Évidemment, prenez les messages qui vous parlent, hein, comme d'habitude. Hein. Ok, l'argent. Allez, s'il vous plaît. Ça y est, j'ai la voix qui... Pardon. J'ai la voix qui commence à dérailler. Et ouais, quand je veux trop en faire, c'est comme ça. Enfin, c'est pas grave. Allez. S'il vous plaît, pour nos amis les vierges, pour le mois d'avril. Je vais un peu baisser le ton. Le son. Putain, mais je veux toujours les mettre comme ça. Je sais pas pourquoi.
Bon, c'est pas grave. Allez, mes amis, les vierges. Ouais. Bon, il y en a qui ne sont pas passés à côté de la séparation ou de la cassure ou de la rupture. Hein. Il y en a, malheureusement, ben, ils sont plein dedans. Hein. Il y a quelque chose qui fait que, voilà, ça se casse, ça se brise parce que c'est comme ça. C'est la destinée. Bon, je le redis parce que je l'ai dit plusieurs fois. Allez voir les guidances d'avant parce que j'en reparle. Attention sur la route, mes amis les vierges, hein, quand même, hein, d'accord? J'ai pas la route à côté, mais bon, il y a quand même quelque chose qui se brise. Vous êtes à côté, il y a la négativité, il y a... voilà, faire attention quand même, d'accord? Faites attention sur la route. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vierges qui font peut-être beaucoup de routes ou qui font pas attention. Voilà, faites attention, d'accord? Ouais, je dis faites attention parce que il y a quand même l'ancien là et il y a quand même le magistrat là. Donc il pourrait y avoir quelque chose lié, comment dire, à une histoire d'argent avec un magistrat. Voilà, ça peut être un accident, un incident. C'est pas pour tous les vierges, ne vous en faites pas. Ça peut être quelque chose que vous entendez parler aussi, hein, n'ayez pas peur. Mais en tout cas, alors ça peut être aussi une ancienne histoire qui revient. C'est possible, d'accord? Et qu'on doit régler, parce que là, on voit quelque chose d'important. On voit quelqu'un avec un costume. On voit quelqu'un qui a une profession importante. C'est pas n'importe qui. Ça peut être un médecin, ça peut être un avocat, un notaire, un juge, un banquier. Voilà, parce qu'en plus, on a l'argent. Donc, il est question de quelque chose qui se brise, qui se casse. Et il y a un lien avec de l'argent. D'accord? C'est quelque chose qui... comment dire, qui est une réelle chance pour vous, en fait, cette cassure, cette brisure là dans votre vie. On voit que vous allez vers une évolution très lente, très travaillée, très, comment dire, vous avez travaillé dur pour cette évolution. Alors, pour moi, il y a deux sortes de vierges. Il y a ceux-là, ça y est, ils s'en sont sortis, c'est bon, c'est fini, ils sont sortis d'une relation toxique ou d'un lien toxique ou de quelque chose qui les empêchait d'eux, ils étaient vraiment dans le passé, c'était dur, et ça y est, ils s'en sont sortis. Et il y a ceux-là, et ceux-là, ils ne sont pas encore sortis. Ceux-là, ils pensent encore au passé, voilà. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a des vierges qui pensent encore à une relation passée. Et par rapport à ça, ils ont du mal à se construire, on va dire, à évoluer dans l'avenir. Moi, c'est ce que je vois. Alors pourtant... ils ont la chance, ils ont des opportunités. Mais non, ils pensent encore à des relations, entre guillemets, passées. Et ça les bouffe. Moi, c'est ce que je vois. Il y a aussi une histoire, peut-être pour certains, et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, une histoire de séparation et de garde d'enfants. Moi, c'est ce que je vois. Parce qu'on voit l'enfant ici, on voit l'argent ici, on voit la déchirure ici. En plus, on a la brisure. Donc, il y a vraiment quelque chose et on voit une opportunité. Donc, ça veut dire que peut-être vous allez avoir de la chance dans un procès, dans un divorce, une séparation, je ne sais pas, une garde d'enfant. Et c'est en lien avec un ex ou une ex. Voilà, moi, c'est ce que je vois. On vous dit qu'il faut lâcher. Il faut lâcher, il faut lâcher parce que ça vous rend trop triste. Vous voyez, il y a des échanges qui vous rendent trop triste. Ça peut être aussi, malheureusement, pour certaines vierges ou certaines, des mauvaises nouvelles qui arrivent en lien avec un ex ou une ex. C'est possible, d'accord? Ou avec quelque chose qui est lié au passé, d'accord? Pour certains, au passé même, au passé très loin, quoi, d'accord? On voit quand même qu'il y a une chance de s'en sortir, hein, mais... c'est comme si vous vous disiez, mais j'ai la poisse, quoi. Alors, faut jamais dire ça, hein, au grand jamais, mais j'ai la poisse, j'ai pas de chance dans ma vie. Vous essayez pourtant de vous en sortir, mais on voit que, ouais, non, ça se casse la gueule, quoi. Donc, faites attention quand même, hein, d'accord? Voilà. Le premier jeu, c'était tip top. Le deuxième, il est moins, hein, je suis désolée, mais voilà. Vous pourriez aussi vous disputer avec des amis, hein, c'est possible. Hein. Allez. On y va. Pour nos amis les vierges. Quel va être l'autre message? Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis les vierges. D'autres messages, s'il vous plaît.
nos amis les vierges, pour avril 2022. S'il vous plaît. Pour les vierges 2022. Allez, pour les vierges 2022. Regardez, en deux de decks, qu'est-ce qu'on a? Changement, transformation. Vous voyez, il y a des choses qui sont vraiment en train de changer. Vous voulez du repos aujourd'hui. C'est ça que vous voulez. Voilà, vous voulez du repos aujourd'hui. Ouais. Ok. Cet été, faites attention à une trahison. Quelque chose. De la jalousie. Des médisances. Des amis qui, soi-disant amis, ne pourraient pas être vraiment des amis. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. C'est cet été. Vous voyez, on est dans le mois d'avril, mais bon, vous le savez que les choses peuvent se passer aussi bien après. Et on a l'impression que vous allez avoir envie de changement. J'ai plein de frissons. D'aller changer d'air. D'aller voir ailleurs si les personnes y sont, quoi. En gros, c'est ça. Parce que cet été, il se passe quelque chose, vous allez vous sentir trahi. D'accord? Ouais. Ouais, par une femme. Vous voyez? Moi, j'ai l'impression que c'est par une femme. Ou alors, c'est pour vous, parce que la consultante, le consultant, hein, voilà. On nous parle de célébration, c'est lors d'une fête. Il y a quelque chose qui se passe lors d'une fête qui va peut-être pas vous plaire. Alors, une fête, un rassemblement d'amis, hein, prenez-le comme ça vous parle. Je vais essayer d'en prendre un autre. Un week-end, ce que vous voulez, hein, voilà. Hein, c'est pas... Ok, très bien. Bon, alors là... Ok, bon... Ben là, on nous dit que c'est un peu le bazar. Hein, je suis désolée dans votre vie. Hein, parce que là, vu comme ça fait, je vais en prendre une autre, s'il vous plaît. Parce que je suis un peu têtue, vous le savez. Ouais, bon, il y a la réussite. Ok, ouais, ok. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que plutôt, vous avez des amis autour de vous qui ne sont pas vraiment des amis. Et qui sont plutôt des rivaux. Et qui jalousent votre réussite. Vous voyez, moi, ce que je vois. Ça fait pas la première fois que je vous le dis, mes amis les vierges. Voilà. Et on nous parle notamment... lors de cet été, peut-être vous allez faire beaucoup la fête, voilà, peut-être vous allez voir beaucoup d'amis, je sais pas, je dis n'importe quoi. Et vous allez vous rendre compte que ce ne sont peut-être pas réellement des amis. Vous voyez, c'est ce que moi, c'est ce que je ressens. Alors après, prenez-le comme ça vous parle, hein, évidemment. Allez, on y va, on va aller voir avec l'oracle du présent. Et l'oracle du présent va vous parler pour le présent, justement, et pour le futur très proche. Il va vous aider à prendre des décisions pour le futur très très proche. Allez, on y va. Et pour vous reconnecter à vous-même, parce que c'est très important. Alors, je mélange bien. Allez, mes amis les vierges. S'il vous plaît, mes amis les vierges. Alors, on va aller voir, je ne vous l'ai pas dit, pardon, le passé proche, très proche, ou ce que vous avez acquis très récemment, pardon, le présent, ce avec quoi vous êtes en train de vous dépatouiller, et le futur proche. Allez, s'il vous plaît. Waouh! Alors, elle a sauté, donc je suis obligée de la prendre. Regardez, l'audace. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis les vierges. Ok. Apprenez à respirer. D'accord? Apprenez à respirer avec votre cœur. Apprenez à aller prendre des décisions et des directions liées à votre cœur. Renaissez à vous-même. Vous voyez? C'est ça le message que ça veut dire. Faites le ménage dans vos relations. Il y a des choses qui ne vont pas dans vos relations et qui vous empêchent de respirer. Moi, c'est ce que je vois. Ouais. Bon, ce qu'on nous dit... malheureusement, là, je suis désolée, mais ça confirme un peu les messages de tout à l'heure. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie, quelque chose qui va être un petit peu bouleversant, d'accord? C'est dans le futur proche, donc c'est les jours ou les semaines à venir, hein, c'est pas les mois, c'est bientôt là. Il y a quelque chose, c'est avis de tempête, quoi. Voilà. Alors, avis de tempête ne veut pas dire que ça va tout emporter sur son passage, mais ça veut dire qu'il va falloir être positif. Essayez d'engranger des réactions
positive, pardon, des sentiments positifs pour arriver à l'être lorsque cette tempête va surgir en fait dans votre vie. Parce que pour l'instant, elle n'y est pas. D'accord? Elle n'y est pas, mais en fait, elle va surgir. Je vais vous l'expliquer pourquoi, moi, ce que je ressens. Parce qu'en fait, votre destinée est en route. Voilà, dans le présent, là. On nous dit que c'est le destin qui se met en route, là. Là, vous êtes en route vers votre destin. C'est comme ça. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Récemment, très récemment, dans le passé proche, en fait, vous êtes en train... Comment dire? Vous êtes en train de vous accepter tel que vous êtes. C'est-à-dire, je vais m'exprimer mieux. Vous vous êtes rendu compte que vous aimiez ceci, cela, que vous étiez ceci, cela, mais vous êtes en train de vous dire, bon, ben, de toute façon, je suis comme ça, c'est comme ça, je ne changerai pas, et c'est tout. Voilà, et je dois m'accepter tel que je suis. Pour que les autres puissent m'accepter tel que je suis, il faut que moi, d'abord, je m'accepte comme je suis. Voilà, c'est ça, j'ai l'impression, votre défi du mois, mais du mois passé, j'ai l'impression. C'est pas maintenant, là, le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est plus, là, vous êtes vers votre destinée, parce que oui, vous êtes en train d'accepter, vous êtes en train de vous accepter, pardon, tel que vous êtes. Voilà, et ça, vous avez beaucoup de mal, en fait. On vous demande d'être audacieux envers vous-même, en fait. Comme je vous ai dit, il y a votre destinée qui est en train de se mettre en route. Vous êtes en train d'essayer d'accéder à des choses que vous pensiez peut-être ne pas être pour vous. Et en fait, si. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez eu l'audace de vous dire, mais si, en fait, si, ça c'est pour moi. Et ça, c'est pas pour moi. Vous voyez? Mais jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas eu cette audace. Mais le problème, c'est que ça risque autour de vous de perturber peut-être des gens, perturber une relation, perturber un travail, je ne sais pas. Parce que lorsqu'on change, évidemment, les choses changent autour de nous. C'est normal. Et là, c'est pourquoi il y aura peut-être cette tempête dans les jours ou les semaines à venir. Voilà, pas plus, hein. C'est pas les mois, hein. C'est les jours et les semaines, d'accord? C'est l'avenir très très proche. Et en fait, on vous demande vraiment d'apprendre à respirer, d'apprendre à agir avec le cœur, d'être positif, etc. pour justement arriver à traverser cette tempête, parce que cette tempête ne fera que traverser, d'accord? Voilà. Vous avez quand même un beau message, mais qui vous met en garde contre le fait de faire le ménage aussi, d'accord? Faire le ménage en soi-même, mais aussi faire le ménage autour de vous, parce qu'on a l'impression qu'il y a des mauvaises personnes peut-être autour de vous. Voilà. Et peut-être vous êtes en train de vous en rendre compte, ou vous allez vous en rendre compte. Allez, je continue mes amis les vierges. Prenez comme ça vous parle, hein, vraiment. Hein. Si le message ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Il y a des millions de vierges, hein, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Allez, je continue. Donc, pour nos amis les vierges, donc pour le mois d'avril 2022. La liberté. Voilà, vous voulez la liberté, vous. Vous voulez ouvrir cette cage. Parce que peut-être que vous êtes enfermé dans une cage. Ou qu'on vous met dans un espèce de petit cocon. Qu'on vous dit, bon, ben, tu fais ci, tu fais ça, tu crois ci, tu crois ça. Et en fait, non, vous n'êtes pas du tout ça, quoi. Vous êtes un chat au bord de la fenêtre et vous avez envie de vous échapper, quoi. D'accord? Ouais. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous voyez? Et c'est encore là en troisième position. Ça veut dire que c'est pas tout de suite, c'est bientôt là. Il y a quelque chose qui met un terme dans une situation dans votre vie. Ça peut être une relation, un travail, que sais-je. Voilà. Pourquoi? Parce que vous aurez travaillé dessus, sur vous. Vous aurez été en pleine introspection. Vous voyez cette image, moi je me vois le matin quand je bois mon café, que voilà, je suis là, je touille, je pense, je repense, même si je suis pas très café, que j'en bois pas souvent. Voilà, c'est un peu l'image que ça donne, un café, chocolat chaud, ce que vous voulez, le thé. Voilà, vous êtes en pleine introspection sur vous-même, c'est-à-dire vous êtes en train de travailler sur vous-même, en train de vous poser beaucoup de questions, et notamment aussi sur vos racines. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que votre famille vous a apporté? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille, dans votre vie, etc. Voilà. Et il y a quelque chose qui s'arrête parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes peut-être pas, pour certains, sur la bonne voie. Voilà. Moi, c'est ce que je vois. Ah là là, on a un peu le même genre de message, hein, mes amis les vierges. Hein. Allez, je continue. Alors, on va aller voir un petit peu émotionnellement ce que vous devez travailler. Pas forcément si vous allez rencontrer quelqu'un ou pas, ou si votre couple, ça va aller mieux.
Pardon, ça y est, ça continue. Mais pour avoir des relations saines et vous sentir bien. Allez, vous allez avoir 2 cartes au choix, comme j'ai fait pour les autres. La 1 ou la 2. La 1 et la 2. Je vous laisse choisir. Donc la 1 et la 2. Et ensuite, je vous lis le message. Allez, c'est parti. La 1 vous parle d'attentes différentes. Écoute émotionnelle. Ah, j'ai l'impression qu'on va avoir un beau message là. Qui parle un peu de... comme tout à l'heure. Hein. Allez. Vous pouvez être dans une relation où les attentes sont différentes. Vous n'avez pas envie et besoin de la même chose. Vous pouvez vous en rendre compte car il y a des événements imprévus ou des blocages. Vous avez pu être marqué par une relation où les attentes étaient différentes. L'objectif est que vous preniez conscience pour être dans une nouvelle communication avec vous-même et les autres. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui bloque peut-être dans votre relation ou dans vos rencontres avec les autres. D'accord? Pour créer votre bonheur personnel, vous êtes invité à écouter vos émotions d'une nouvelle façon. Prendre conscience quelques instants pour respirer et laisser venir à vous les émotions. Plus tu vas les écouter et plus tu vas comprendre que leurs messages et leurs alertes. Quand elles sont négatives, écoute leurs alertes. Fais un temps de pause et analyse tes besoins. Quand elles sont positives, sois dans l'action inspirée et par l'énergie positive de tes émotions. Plus tu écoutes tes émotions, plus tu crées un espace disponible de construction avec toi et avec les autres. Le deuxième message, relation sauveur-sauvé. Alors, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, vous pouvez être dans une relation sauveur-sauvé, c'est-à-dire une relation où tu donnes le maximum de toi-même pour aider et pour sauver l'autre. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à l'écoute de vos besoins et de vos attentes dans cette relation. Toutes vos pensées sont concentrées sur l'autre et vos actions également. C'est-à-dire vous ne vous pensez qu'à l'autre personne en fait. D'accord? Cela peut être un schéma qui se répète pour toutes vos relations, comme cela peut concerner qu'une seule relation. Ça peut être une relation dans laquelle vous êtes ou une relation que vous allez rencontrer. Tu t'adaptes en permanence à l'autre et tu souhaites donner toutes les capacités pour qu'il ou elle puisse se relever et pour qu'il ou elle s'ouvre au bonheur. Mais vous ne vous concentrez pas sur votre bonheur à vous, juste sur l'autre et vous vous oubliez à vous. Donc, pour créer votre bonheur personnel, il y a tant de choses dans ton enfance qui peuvent bloquer ton bonheur personnel. Cela peut être un lien avec ton éducation, un conditionnement, des expériences concrètes. Et là, pour ceux qui se sentent concernés, je vous invite peut-être à me contacter parce que peut-être que la psychogénéalogie va peut-être vous aider. Votre enfance crée un frein dans la construction de votre bonheur personnel. Vous pouvez écrire une lettre de pardon, vous pouvez effectuer une méditation ou voir un thérapeute, moi-même ou quelqu'un d'autre, c'est pas le problème. Mais en tout cas, en comprenant la place de votre enfance ou des schémas familiaux dans vos énergies, vous comprendrez peut-être le sens de vos expériences émotionnelles. Et vous comprendrez vos réels besoins et attentes. Et vous créerez un espace disponible pour de nouvelles expériences positives, que ce soit dans votre couple ou si vous êtes à la recherche de l'amour. Voilà, j'espère que ça aura pu vous parler, que ça vous aura aidé. On va prendre une dernière carte. Allez, s'il vous plaît, avec l'oracle des Kitsune. Allez, pour nos amis les vierges. Et on a dansé avec les ombres. Alors là, c'est tout à fait vous. La Vierge folle, le côté négatif, et la Vierge sage, le côté positif. Vous voyez, j'ai l'impression, alors je vais vous lire un peu le message, mais j'ai l'impression que vous avez deux côtés et que vous avez du mal à vous trouver en fait, à trouver votre place. Vous voyez, moi c'est ce que cette carte elle m'indique. Hein. Ça y est, je commence à parler du nez maintenant. Quand c'est pas la voix, c'est le nez. Formidable.
La danseuse fantôme arpente les forêts à la recherche de ceux qui croient fermement en eux-mêmes, en la juste façon d'évoluer et en ce qu'ils deviendront, afin de leur révéler la partie sombre cachée qu'ils ont évitée et reniée. Lorsque la danseuse fantôme arrive, l'inconnu en vous est mis en lumière. Et de cette manière, les parties de vous-même perdues et mal aimées pourront être embrassées, puis avec le temps, faire partie de vos richesses et de votre source de créativité. Danser avec l'ombre, connaître l'ombre est un grand défi. Ce n'est pas aussi simple que de reconnaître nos moindres qualités. Il s'agit ici de reconnaître que nous ignorons beaucoup de choses à propos de nous-mêmes et que pour arriver à connaître nos parties obscures, nous devons devenir humbles et nous reconnecter à notre moi le plus profond. Lorsque cette carte vient à vous, préparez-vous à danser avec les ombres, à découvrir votre moi caché, si différent de celui que vous avez créé au fil du temps. Enseignante d'une grande valeur, cette part obscure fera surface dans des moments qui peuvent ébranler vos fondations. Mais lorsque nous dansons avec l'ombre, nous pouvons devenir beaucoup plus entiers que nous ne l'étions autrefois. Et pour ce faire, nous devons être prêts à explorer les aspects de nous-mêmes les plus étranges, les plus fous et les plus reniés. C'est ainsi que nous devenons des voyageurs de l'âme plus forts, authentiques, puisant notre sagesse dans notre connaissance de soi. Voyez, je trouve qu'il est très très bien pour vous, ce message. Danser avec les ombres. Magnifique. Moi, j'espère que ça vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, comme d'habitude. Moi, je trouve que les messages vraiment sont assez chocs et assez parlants. Maintenant, si ça ne vous parle pas, j'en suis désolée, mais c'est que le message n'était pas pour vous. Voilà. Donc, ascendant, signe lunaire, comme d'habitude. Vous avez les vidéos sur le printemps à aller voir et à ne pas mettre de côté parce que ça peut tout autant vous parler. N'hésitez pas à revisionner la vidéo et re-revisionner si vous voulez être le signe qui a le plus de vues ce mois-ci. Je crois que c'est les scorpions pour le moment. Et comme ça, vous gagnerez, si vous mettez un petit comme, ce petit bracelet. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.